Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Le peintre Claude Monet était connu bien sûr pour ses tableaux, mais aussi pour ses lunettes. Figurez-vous que Claude Monet sans lunettes, c'est un petit peu comme Affaires conclues, sans objet et sans vendeur. Eh bien, les lunettes de Claude Monet, encore jamais mises en vente, ont été mises en vente aux enchères et adjugées autour de 50 000 €. Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui? Ouvrez grand vos yeux, avec ou sans lunettes. Accueillons sans plus tarder notre premier vendeur, Bernard, un retraité de 82 ans, espérons bien soulever des montagnes grâce à son objet de saison. Aujourd'hui, dans Affaires conclues, je viens vendre une paire de skis anciens qui datent certainement du début du siècle dernier et qui ont beaucoup travaillé. Avec cet argent, nous pensons, mon épouse et moi, l'année prochaine fêter nos 60 ans de rencontre. Bernard? Très heureux de vous rencontrer. Mais de même, Bernard. Merci. Vous venez d'où? Brunois, dans l'Essonne. Très bien. D'où viennent ces skis? Je ne sais pas, c'est un ami qui me les avait offerts. Enfin, il les avait chez lui. Il y a bien des années qu'il me les a donnés. Donc, je suis là, nous commençons à nous libérer de certaines choses. Ça remonte à quand, le ski? Oula, le ski, les origines du ski, en Norvège, on skiait déjà au XIVe, XIIIe siècle, on a des traces, mais même on a retrouvé des traces d'utilisation de planches, de bois ou d'écorce à 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ouais. On utilise la glisse depuis longtemps. Alors, cela, vous les datez de quand? Années 40, je dirais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le système de fixation, le méthode de traitement des lattes en châtaignier. On peut pas dire qu'il y avait beaucoup de... Il n'y a pas de quart. Il n'y a plus de quart. Ouais. Mais c'est ce qui fait un des intérêts de ce lot, ouais. C'est qu'il est vraiment dans son authenticité. Ils ont vraiment servi, on a les usures. Je vais les libérer pour qu'on voit l'intérieur. J'adore les bâtons. Ça. Ils sont bruts, hein, ils sont sympas, hein, ils sont très sympas. Mais rien que le poids des bâtons. Oui, ça. Là, on n'avait pas de problème pour planter le bâton, Monsieur Duc. Monsieur Duc. Là, franchement, on était obligé de le planter, vu le poids du bâton. Voilà. Alors. Ouais, non, ils sont bel état, belle patine d'utilisation, d'usure. On a tous les frottements, donc ça a vraiment servi. Il n'y a plus de quart du tout. Hein, donc là, c'est plus. Mais est-ce qu'il y en avait des quarts sur le bois? Mais toujours, et les quarts ont toujours été utilisés, mais là. Là, il n'y avait pas de problème de rayures. Hein. Non. Vous pouvez passer sur des pierres sans problème. Voilà, vous voulez faire un... Mais volontiers. Bien sûr. Petit essai. Pour recevoir. Voilà. Bon, je ne vais pas faire complètement. Ce serait intéressant d'essayer. Sur piste? Ouais. Oui, enfin, de voir essayer, alors. Ok, super. Mais ce sont des skis autrichiens? Ce sont des skis autrichiens, oui. C'est ça, oui. C'est pas excessivement lourd par rapport au poids des skis dans les matériaux modernes. Oui, oui. Bon, alors en revanche, pour retirer les chaussures, regardez, voilà, clac. hop. Clac et clac. Voilà. Moi, je suis une grande skieuse, moi. Vous avez du métier, hein. Vous êtes une Comment? excédente. Vous avez du métier, oui, vous êtes moi, une excédente skieuse. Ouais, moi, je suis une bonne skieuse. J'adore ça. Voilà. Alors, vous en espérez combien de cette paire de skis? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Jérôme, c'est une valeur essentiellement décorative? Complètement, mais c'est très, très à la mode. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah bon? Dans les vieux chalets, dans les beaux chalets à la montagne, on recherche ce genre de décoration? La décoration montagnarde en ce moment, c'est assez recherché. Il y a toujours des acheteurs. Et c'est un marché international. Voilà. Alors, estimation pour l'ensemble, on va dire 100 € minimum. D'accord. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, vous allez repartir avec votre paire de skis. Je pense que vous allez faire une belle vente. Ça ne m'étonnerait pas c'est très sympa. qu'il se les dispute en salle des ventes. J'aimerais voir ça. Bon, merci beaucoup. Bon, le pass, bonne peut-être. chance. Ah oui, le Je pass. dis ça, moi je dis ça,
Oui, je dis ça, mais je dis rien. J'adore cette expression. Je dis ça, mais je dis rien. Voilà. Je vais avoir du mal à m'en séparer, vous l'avez touché, tout ça, c'est... Ah non, mais c'est à ce point-là. Ah oui, voilà. Eh ben, ravi de vous avoir rencontré. Merci Bonne beaucoup. chance. C'est par là, tout droit. Merci. Au revoir, la Fifi. Au revoir, toi. Pour l'expertise, dépasse un peu mes espérances. Je m'attendais à moins que ça. Dans la salle des ventes, je vais essayer d'être un petit peu agressif quant au prix, mais calmement, bien entendu. Flexion, extension. Bernard va devoir piquer intelligemment du bâton en salle des ventes pour convaincre nos acheteurs. Justement, ne perdons pas un instant et voyons comment se passent les enchères. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comment vous appelez-vous? Bernard, Enchanté Bernard, vous êtes très élégant. je vous remercie. Vous venez d'où? Vous venez d'arriver directement du ski ou... Oui, mais je me suis arrêté à Brunois dans l'Essonne avant de venir ici. Vous avez skié avec ça? Non. Ah oui. Non, Pardon déjà, je suis un petit skieur, alors avec ça aurait été la catastrophe. Alors, ils appartenaient à qui? Je ne sais pas, c'est un ami qui avait ça dans son garage et qui me les a donnés il y a quelques années. Donc jusque-là, je les gardais chez moi. Et puis... Vous les aviez mis sur le mur en décoration? Oui, c'est ça, on a une pièce chez nous qu'on a transformée en chalet. Donc on avait mis ça en décoration. Oui. C'est vraiment les prémices du ski, hein. C'est quoi ça? C'est 1920, 1930? Maximum, ouais. Et l'expert, il vous a dit quelle date? Il savait ou pas? 1940 à peu près. Écoute, ils sont sympas quand même, ces skis. C'est très déco. Toi, t'aimes bien, non? T'as pas acheté des raquettes il y a pas très longtemps? Si, j'ai acheté des raquettes qui sont magnifiques. Et comme je n'ai toujours jamais skié de ma vie, c'est très pratique. Elles étaient très belles, ces raquettes. Mais là, je trouve que ces skis, c'est magique, quoi. C'est Bah, c'est tellement ce qui les me manque. balbutiements du sport d'hiver, quoi. Aujourd'hui, c'est des en fibres. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment... C'est du bois. c'est émouvant, quoi. Et tu sais que les skis les plus chers aujourd'hui sont des skis en bois. Ah oui? Je Ouais. savais pas. Ah ouais. Bon, c'est pas ce bois-là, Ouais, hein. bien Et sûr. puis, Ouais, voilà, ouais, c'est du bois, c'est de l'orfèvrerie. ouais. C'est de Ah ouais. l'orfèvrerie. Ah, c'est génial, ça. Voilà, les skis de luxe sont en bois. Ah bah, Et ça vaut une fortune. Ah bah, écoute. Bernard, je les trouve très beaux, effectivement très déco. Et je vais commencer à vous 40. en proposer 50 €. 60, Oh, ça monte, ça monte. 100 €, 110, 120. 130. 150. Bon, Alex, il y a de la cohérence parce qu'elle a les raquettes, ça fait un ensemble. Et C'est voilà, très quoi. cohérent pour moi. Oui, et puis elle voudrait partir cet hiver, au mois de février, mars, avril. Bon, Alex, Je c'est compte quand même m'y la mettre. plus sportive de nous cinq. Hein. Alors, est-ce que vous pensez qu'à 150 €, on peut faire une affaire conclue? Je ne peux pas résister à votre sourire. Voilà. Oh, c'est Galant beau. homme. Je suis ravie. Mes camarades m'embêtent, mais moi, je suis ravie. Alexandra paye Bernard avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeur, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Alexandra, il faudra m'expliquer pourquoi vous achetez absolument des objets qui ont trait avec le ski alors que vous n'avez jamais skié de votre vie. C'est une sorte de complexe, en fait. Comme je ne skie pas, j'ai développé un complexe et puis j'achète tout ce qui est sur le ski. Bon, vous êtes content d'être venu nous voir? Bien sûr, ravi de vous avoir rencontrés, mesdames, messieurs. Merci. Un bon moment. Merci à monsieur, vous. c'est très gentil. Bon retour chez vous. Je vous manquerai pas. Merci. Et au revoir. Merci. Merci. C'est vrai qu'ils sont revoir. très, très beaux ces skis. Bon, allez, on continue. À tout à Merci. l'heure. Bravo pour la vente. La vente s'est très bien passée, c'est au-dessus de mes espérances. J'attendais un prix inférieur à celui-ci, donc je suis content. Et encore plus que ce soit mademoiselle Alexandra qui l'ait acheté. Donc je suis content. Faisons la connaissance de notre prochaine vendeuse, Suzanne, une infirmière à la retraite, souhaitant proposer à la vente un objet lumineux. Aujourd'hui, dans Affaires conclues, je viens vendre une lampe Dôme. J'espère que j'ai un petit trésor entre mes mains et j'espère que ça sera confirmé à la salle des ventes. Suzanne. Bonjour. Bonjour. Ça va, Suzanne? Oui. Quelles sont vos passions dans la vie? Ah, moi, c'est la danse. La danse de salon. Voilà, tout à fait. Et il paraît que c'est sympathique pour faire des Ouais, rencontres. Oh oui, mais bon, j'ai un compagnon quand même. Vous avez un compagnon danseur? Danseur, voilà. Alors là, vous vous séparez d'une très jolie lampe. Oui. Elle était où, cette lampe? Oh, elle était dans un carton. C'est vous qui l'aviez achetée? Oui, mais il y a 40 ans, hein, au moins. Bon, et là, vous vous en séparez pour quoi faire? Alors, c'est pour acheter un... Ah, comment déjà? un quoi? Un 4 roues. Un 4 roues?
Une voiture. C'est quoi, un scooter? Un scooter et 4 roues. Voilà. Un scooter, ça existe? Oui. Non, alors, Deux roues avant, une roue il y arrière. a 3 roues. Non, Sinon, c'est un quad. Non, c'est un scooter. Pourquoi pas? C'est un scooter pour handicapés. Ah, Voilà, donc d'accord. voilà, c'est différent. C'est pour votre compagnon? Non, bon c'est pour une amie. Ah bon? Mais... Bon, bah, c'est sympa. Bon, alors, elle est signée, cette lampe. Donc, Oui, elle est et pas signée. n'importe qui. De Dôme à Oui. Nancy, avec la fameuse Croix Oui. de Lorraine, Oui. qui est la signature de Dôme, la grande manufacture verrière très connue, Oui, parce que oui. c'est la principale C'est la- manufacture avec Galet Oui, pour, Galet, voilà, pour c'est les ça. créations Art Nouveau. Oui. Et on retrouve sa signature. Alors, c'est la signature qui a été utilisée jusque les années 24, Oui. jusque 1924. Après, c'est Dôme Nancy France. Oui, Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est Dôme France. oui. Et la Ça veut dire qu'elle est antérieure à 1924. Absolument. Ouais, ouais. Absolument. Donc, elle est en quoi? Alors, elle est en verre. Alors, c'est une technique qui est le fait de créer une forme Oui. avec plusieurs couches de verre de différentes couleurs et ensuite de venir dégager à l'acide, Les précisément, différents dessins. les différentes couches de couleurs. Ah oui. Alors, on met de la cire aux endroits qu'on veut laisser en épave, qu'on ne veut pas attaquer, si vous Oui. voulez. On ne veut pas que l'acide attaque ces Oui, parties, oui. pour créer le décor. Oui. Voilà. Mais Et elle est donc, c'est ce jolie que l'on a quand fait. même. Hein. Elle est très belle. Elle est très belle. Alors, le elle, parti... elle a abîmé un petit peu. Hein. Où Alors, elle elle est est- abîmée? Bah, elle a été abîmée sur Faut un... pas le dire. On est là pour ça, Laissez-les quand même, le Sophie. voir. Alors, Mince. Suzanne, Oui. évidemment, c'est dommage. Et je ne sais oui. pas si ce que je vais vous dire va vous rassurer. Regardez, vous voyez le haut de l'abat-jour? Oui. C'est pas normal qu'on ait cette couleur Ah bon, d'accord. Non, on devrait avoir la couleur oui, brune, oui. brun Foncé. foncé, de, Ah oui, voilà, oui, oui. exactement, qu'on a ici dans les feuillages. Et en réalité, si on a cette couleur-là, c'est parce qu'elle a dû C'est être usé. déjà abîmée, il y avoir un éclat tout Oui. en haut de l'abat-jour, Ah oui. et quelqu'un est venu meuler pour cacher cet éclat. Ah, d'accord. Voilà. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle sur cette lampe. Ah bon? Oui. C'est quoi? La partie supérieure est franchement Art Nouveau, il n'y a rien à dire. On a un paysage lacustre, Oui. mais la partie inférieure, je ne sais pas si vous voyez, elle n'est pas tout à fait du même registre. Bah, le dessin est différent, quoi. Absolument. Alors quoi, vous êtes en train de dire que l'abat-jour n'appartient pas au pied? On est dans l'Art Nouveau, on est dans l'Art déco. Ah oui, Vous d'accord. voyez, c'est plus géométrique ici. Voilà, donc Bon, donc c'est- c'est très embêtant, ça. Oui, Bah oui, parce que ça change complètement la ça nature change de l'objet. complètement, oui. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que Est-ce ça qu'elle donne elle veut l'estimation. Bah Ah oui, oui. voilà, Vous avez combien vous raison. l'estimez? Il faut pas perdre le nord. Alors, on va être évidemment loin d'une lampe qui est en parfait état. Bah oui. Et donc, je vais vous donner une estimation qui est beaucoup, beaucoup plus basse, évidemment. Et je vais vous donner une estimation de, allez, 250 €. Ah, voilà. Non, Donc surtout, vous ne dites pas qu'elle est abîmée, vous les laissez l'observer, Le la découvrir. regarder tout seul. tout à fait. Allez, tenez, voici le pass. Et Merci, alors, c'était un plaisir de vous je accueillir. passe le côté. Mais vous allez tout droit et surtout, vous ne vous démontez pas, hein, Non, non, je Suzanne. ne me démonte pas. Vous les invitez à démontez danser, pas, ça vous va invitez à marcher. Ça va aller danser, tout vous seul. trouvez les arguments et dites-leur ce que vous souhaitez faire de Oui, l'argent. oui, oui, d'accord. Merci bien. Allez, Merci à vous. à tout à l'heure. Au revoir, Au revoir. Suzanne. Et on vous l'amène. Merci, Merci. au revoir Suzanne. Suzanne parviendra-t-elle à briller devant nos redoutables acheteurs? Nous le verrons tout à l'heure. Car voici notre vendeur suivant. Il s'appelle Bruno et ce jeune retraité nous apporte des clichés bien coquins. Je viens proposer aujourd'hui à la vente, à faire conclure une série de calendriers Pirelli. Je voudrais bien vendre cette collection à un prix intéressant pour moi, afin de pouvoir faire quelques petits cadeaux à mon épouse. C'est marrant, c'est une rétrospective des tournages quand ils ont fait les calendriers. Bonjour. Bonjour Sophie. C'est à vous tous ces calendriers? Oui, Vous les collectionnez? tout à fait. Les calendriers Pirelli, les fameux? Les fameux. Ceux les qu'on rares, s'arrache? J'espère. Voilà. Vous les collectionnez depuis quand? Oh, depuis 1985. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui me plaît dans les calendriers? Déjà, ce sont tous les acteurs, actrices qui sont des célébrités. Ouais. Ce sont des calendriers qui sont numérotés, donc qui, à mon avis, ont une valeur certaine. Et donc, si vous vous en séparez avec regret, avec plaisir, l'idée c'est de les faire vivre autrement? Exactement, c'est de les faire vivre autrement. Et comme au niveau de ma situation, je suis en train de déménager, donc je vais avoir besoin de plus de place. Et je les avais mis dans mon bureau et ça devient un peu petit maintenant. D'accord, Voilà. je comprends.
Bon, intéressant tout ça. J'imagine que vous en attendez une somme certaine. Exactement, Sophie. Vous avez une idée? Il y en a combien là? Il y en a 10. J'ai fait la décennie. Ils partent de 1998 à 2008. Alors, il n'y a pas eu que des mannequins. Là, je vois Sophia Loren. Oui. Qui a uniquement Sophia Loren. Non, il y a Penelope Cruz, oui, Naomi Watts, Hilary Swank, Sophia Loren de nouveau. Chaque année, on change de thème. Tout à fait. Ouais. Exactement. Donc il y a eu qui? Des mannequins, des actrices? Des mannequins, des actrices, et c'est un petit peu un objet de convoitise, non seulement pour le photographe, mais également pour les actrices ou les mannequins de poser dans ces calendriers Pirelli. Le photographe change à chaque fois? Le photographe change tous les ans. Vous avez eu tous les grands noms de la photographie contemporaine. Hein. Je vois par exemple Patrick de Marchelier, vous avez Bruce Weber là, mais il y a également Karl Lagerfeld, Peter Lindbergh, enfin tous les grands photographes contemporains, Annie Leibovitz, hein, ont participé à ces calendriers. Donc depuis 1964, c'est devenu quelque chose d'un petit peu iconique. Hein. À l'origine, c'est quoi? C'est un calendrier de routier, hein, c'est un calendrier avec des femmes nues dans un registre érotique. Et c'est devenu, au fil des ans, un objet de collection, un objet d'art, parce que les photos sont devenues de plus en plus sublimes. Exactement. Il y en a un pour lequel vous avez un petit faible? 1998. C'est celui-là? C'est celui-là. Oui. C'est celui-là, hein. Moi, c'est mon préféré aussi, celui-là. Alors, et celui de 98. C'est lourd, hein. Alors, oui, ils pèsent leur poids suivant les années. Hop. Je le tiens. Tenez-le. Voilà. Voilà, donc ça, c'est De Marchelier, 1998. Magnifique. Et donc, c'est toujours un érotisme suggéré, hein. C'est pas du tout de la pornographie, c'est vraiment des choses très sophistiquées, avec des éclairages magnifiques, toute une mise en scène qui est absolument superbe. Bon, en tout cas, c'est très sympa. Ça a plus de valeur de vendre une décennie? Alors, c'est pas idiot de vendre 10 d'un coup. Après, c'est vrai que si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent, c'est peut-être mieux de les détailler. Ah ouais. Bon. Moi, je vais vous faire une estimation d'une 50aine d'euros par calendrier. Donc pour 10 calendriers, ça va tourner autour de 500 euros. Bon, très bien. Alors, je vais vous donner le pass. Je pense qu'ils vont se les arracher en salle de vente. Donc, j'espère pour vous que le prix grimpera encore plus. Je vous remercie. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Vous habitez où d'ailleurs? Je ne vous ai même pas demandé. La région lyonnaise. Et vous allez faire quoi de cet argent? Eh bien, je vais faire un cadeau. Il ne faut pas que mon épouse écoute. Je vais lui faire un petit cadeau par rapport à ce que je peux récolter. Soit un voyage, soit quelque chose. C'est très touchant. Merci d'être venu nous voir. C'est par là. Très chouette. Oui, je sens que ça vous plaît. Oui, ça me plaît. Ça s'est très très bien passé. Maintenant, à moi d'être bon et de pouvoir récolter une somme assez intéressante. Ces belles photos émoustilleront-elles nos acheteurs lors des enchères? Réponse dans un instant. Retrouvons d'abord Suzanne, venue éclairer la salle des ventes avec sa lampe, estimée à 250 €. Réussira-t-elle à en obtenir un bon prix? Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Hello madame. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Suzanne. Vous nous avez amené une lampe dôme. Oui. Une ancienne, une dôme Nancy. Oui. Je vois ça d'ici. Et vous l'avez eu comment? Ben, je l'ai acheté il y a plus de 40 ans, hein, quand même. Hein. Ah oui? Oui, dans un magasin. Elle m'avait plu, et donc voilà. Bon. Alors, tu vas pas être contente, tu vas être déçue, Alex. Commence pas à me dire des trucs comme ça. Je vais te laisser regarder, mais... À mon avis, c'est le genre de pièce, ça... Ne fais pas l'ascenseur émotionnel avec moi. Je dis plus rien. C'est ton domaine, je te laisse parler. Toute la journée, j'attends qu'on m'en amène des dômes, des galets, tout ça, donc... Ouais. C'est quoi le problème? Il y a un léger gros pet. Je pense que c'est important sur une pièce comme ça. Ça perd beaucoup de sa valeur, je suppose. Ça perd 99% de sa valeur. Ah ouais. Sur les lampes, en plus de ça, moi j'achète souvent des lampes dépareillées. Oui. Et on trouve souvent des pieds de lampes.
et pas souvent les chapeaux parce que c'est ce qui se cassait en premier à cause des griffes. Et on est peu de marchands à acheter des pièces dépareillées parce qu'on investit sur le futur en se disant peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, je vais trouver le chapeau. Ouais, c'est la loterie, quoi. Et aujourd'hui, vous la vendez parce qu'elle est cassée? Non, voilà, c'est pour faire un cadeau à une personne qui a besoin d'acheter un scooter à 4 roues. Écoutez, moi je trouve ça sympa, je vais commencer par 150 €. 160 €. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que j'ai le pied, mais j'ai pas le chapeau. J'ai envie de pleurer. Tu peux. Moi, ça me gêne pas que ça soit cassé, c'est perso. Je m'en fiche. C'est pas du tout pour moi. C'est joli, mais c'est pas le style de ce que je fais. D'accord. Par contre, si ma femme dit j'aime pas, Ouais. 170. 180, 10. 200. Non, pas pour moi. Que fait-on? Je vous propose 250. Ça m'énerve tellement que je suis obligée de vous l'acheter en fait. Je peux pas la laisser à ce prix-là. Bah oui, je comprends parce que surtout que même si c'était il y a 40 ans, vous avez dû la payer cher. Oui, oui, oui. On est loin de votre prix espéré? Oui, Très loin. encore assez loin. 300. Alors, c'est plus que ça quand même. Mais beaucoup. Bah, beaucoup. Mais après, par contre, 320, genre, c'est 320, c'est bien là. Ah non, vous entendez, vous êtes loin. je vais vous dire quelque chose. Une lampe comme ça, en parfait état, aujourd'hui, ça vaut, en prix de vente, entre 2000 et 3000 €. Oui. Mais pas cassé. Malheureusement, avec le chapeau cassé, ça veut dire que, hormis en valeur décorative, la valeur de vente, ce n'est que le pied de lampe. Le pied de lampe, il n'y a pas de décor dessus. Et ce genre de pied de lampe, on les trouve entre 50 et 200 €. Ah bon? 320 €. Qu'est-ce qu'on dit, madame? Non. Non? On va être au regret de vous dire que c'est une affaire non conclue. On est désolé, c'est un bel objet, mais voilà, il a perdu une grosse partie de sa valeur Bah, oui. avec ce petit fel. Et on vous remercie beaucoup Merci infiniment. de nous avoir apporté une si jolie lampe. Merci. Merci. Merci bien. Au revoir. Merci bien. C'est dommage, je l'aurais bien mis sur mon chevet. J'ai compris qu'ils ne pouvaient pas mettre plus d'argent parce que la lampe est cassée sur un angle. La lampe a perdu beaucoup de sa valeur. C'est dommage. C'est désormais au tour de Bruno d'affronter nos acheteurs en salle des ventes. Auront-ils un flash en découvrant ces calendriers évalués à 500 € le lot? Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs, dames. Comment vous appelez-vous? Bruno. Bruno. Bruno, vous êtes un routier? Je travaillais dans le monde automobile. D'où la raison. D'où les Et Pirelli. celui que vous tenez dans vos mains, Alors ça, je vais vous dévoiler le petit secret tout de suite alors. Parce que vous insistez. On va vous dégager. Si j'ai la chance de vendre ces beaux calendriers, la personne qui achètera cette décennie, puisqu'ils sont de 1998 jusqu'à 2008, eh ben, je me ferai le plaisir d'offrir à cette personne le livre qui est la rétrospective des années 1964 à 2005 sur les montages et les tournages de ces fameux calendriers. Je peux regarder si Donc il y a Je 10 vous en prie. calendriers. Merci. Voilà. Donc il y a 10 calendriers, hein, c'est ça? Ouais. Oui, c'est soft, hein, en fait. Et lorsque vous achetez un calendrier, Ils ne sont pas à vendre. On ne les trouve pas dans le monde du commerce. ils sont offerts uniquement, c'est ça? Exactement. Je crois. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, sur Internet, il y en a quand même, hein, mais il faut avoir la volonté de tous les avoir. Mais, Tout à fait. Tout mais à on fait. peut les Avoir trouver. la volonté d'avoir fait la collection et de. Mais l'avantage, c'est que là, vous les avez tous d'un coup. Exactement. François, je sens que tu vas t'exciter sur ces calendriers. Pas du tout. Je vais même pas faire d'enchères. Ça ne m'intéresse pas du tout. Navré, c'est joli, mais je n'en ai aucune utilité. Donc je passe mon tour. Je respecte. 80 €. Je peux voir le backstage? Bien sûr. Moi, j'adore. Ça vaut pas 3 milliards, mais j'adore. J'adore. 100 €. 120. Toi, Pierre-Jean, ça t'intéresse pas? Il pourrait mettre plus de beaux garçons. Il y a quelques beaux garçons. Oui, il n'y en a pas beaucoup. 140. 150.
170. 200. 250. Autant ce serait des hommes, alors là, j'aurais pas mis 1 franc. Enfin, 1 euro. Parce que... Mais alors, les femmes, je mets tout. Oh, ça y est. Eh oui. Franchement. 260. 270. Sans moi. Et si je peux me permettre, ils sont également, ils ne sont pas présentés bien sûr ici comme ça, ils sont dans les étuis. Les étuis pour tous? Oui, bien sûr, chaque calendrier a un étui. 280. Allez, 300. Alors, monsieur, est-ce qu'à 300 euros, on fait une affaire conclue? Monsieur, vous restez... J'irai pas. Eh bien, on peut dire affaire conclue. Super. Merci. Merci à vous. « 250, 300. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci bien. Au revoir, Et, monsieur. je suis très contente. Merci. Merci. Partons à la rencontre de notre prochain vendeur, Alain. Ce retraité habitant la région parisienne compte se séparer d'un bel objet de famille. Aujourd'hui, je viens vendre une bibliothèque tournante qui était dans ma famille depuis toujours. La maison n'est pas assez grande pour la garder. Donc je suis forcé de la vendre. Je veux absolument faire une affaire conclue. Je ne suis pas venu ici pour ne pas traiter l'affaire. Alain. Oui, bonjour. Eh ben, Sophie. bonjour alors. Ça va Alain? Ça va, je vous remercie. Vous venez d'où Alain? De Villejuif. Vous faisiez quoi dans la vie Alain? Moi, j'étais dessinateur industriel. Alors aujourd'hui, vous nous apportez une bibliothèque. Très sympathique. Et oui. Génial. Et regardez. Elle vient d'où cette bibliothèque? Elle vient du bureau de mon père. Et dedans, il rangeait ses livres de droit, Et un petit lutrin en la partie supérieure. Et de quoi poser un verre? Alors, un verre, non, un chandelier. Un chandelier? Un chandelier. Ah, un chandelier. Oui, parce que pendant la guerre, mon père avait cette bibliothèque et il avait une lampe à pétrole qui était... D'accord. Donc il l'avait depuis très longtemps, cette bibliothèque? Elle est dans la maison depuis 1935. Elle est sympa? Alors, c'est toujours très décoratif, les petites bibliothèques tournantes. Si elle a été achetée en 1935, je pense qu'elle a été construite et créée aussi en 1935. Elle n'est pas si vieille que ça, cette petite bibliothèque. Oui. On a l'étiquette du fabricant qui a été arrachée, malheureusement pour nous. On n'arrive plus à lire Ah, c'était l'étiquette du fabricant qui était Bien là. sûr, on n'arrive plus à lire le nom de la maison. Alors après, c'est judicieux. Cette partie supérieure, et c'est pratique parce qu'on peut mettre beaucoup d'ouvrages et on y a accès très facilement. Est-ce qu'elle est stable? Elle est moyennement stable, mais elle tourne parfaitement bien. Elle a un axe, c'est tout. Elle se déplace, elle est sur roulette? Elle est sur roulette, oui. Ouais. Elle se déplace. Alors vous en espérez combien? J'aurais espéré vers 400 euros. Ah bon? Ouais. Alors, 400 euros, qui est votre estimation, c'est le prix d'une petite bibliothèque tournante anglaise du 19e. Ah oui? La vôtre, elle est plus récente. Oui. Donc ça va vraiment falloir en tenir compte dans l'estimation. En plus, elle a quand même un tout petit problème de stabilité et des petits accidents. Des vieilleries? Ici, notamment. Donc votre estimation à vous? Mon estimation va être beaucoup plus prudente. C'est-à-dire? Elle va être de 200 euros. Oui. 200 euros. Qu'est-ce que vous feriez de l'argent si vous avez plus de 200 euros? Si vous avez par exemple entre 300 et 400 euros? C'est-à-dire que cet argent était destiné à donner à mes enfants. D'accord. Il y a un seuil en dessous duquel vous ne descendrez pas? 300. Bon, écoutez, je vous donne le pass. Vous allez rejoindre nos acheteurs. Et à vous d'être bon en salle des ventes et de les convaincre. D'accord. Peut-être qu'ils vont s'emballer pour cette bibliothèque, je trouve, moi, très sympathique. C'est par là, la salle des ventes. Merci d'être venu nous voir. L'estimation est inférieure à ce que je pensais. J'aimerais bien la vendre au minimum 300 euros. Je vais faire une affaire conclue. Je ne vais pas la laisser. Je veux pas la reprendre. Alain arrivera-t-il à faire tourner la tête de nos acheteurs avec sa bibliothèque? Découvrons tout de suite notre dernier vendeur, Patrice, un jeune retraité de 65 ans, originaire de la Meuse. Quel objet vient-il céder?
suis venu vendre une perruche qui est signée Walter Nancy, qui était à Maître Verrier. Je vais essayer de faire en sorte que les acheteurs soient face à un amateur éclairé. Bonjour. Bonjour Patrice. Bonjour Patrice. Voilà, je dis qu'il y a un petit oiseau. Vous êtes venu nous montrer un petit oiseau. Voilà. Vous venez d'où, Patrice? Pourquoi vous le vendez, ce petit oiseau? Parce que j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de partir en vacances. Je commence à me débarrasser un peu de tous les objets que j'ai accumulés pendant 30 ans. Il vient d'où? Il vient d'une maison qu'un ami avait vidée, maison de son oncle qu'il avait vidée. Et il m'avait proposé de racheter des bibelots, des choses comme ça, parce qu'il savait que j'aimais ça. Vous faites quoi dans la vie? Rien. J'ai essayé le travail pendant 40 ans, je l'ai arrêté. Vous avez bien fait, vous faisiez quoi? Alors j'étais cuisinier, après j'étais éducateur, formateur. Alors, cette perruche, Elle est charmante cette perruche. en quoi? En pâte de verre. En pâte de verre. Signée? Ouais, elle est signée à Walter Nancy pour Amalric Walter, qui est un très grand artiste art nouveau, qui a travaillé à Nancy, qui a d'abord travaillé chez Dôme. Dôme, c'est vraiment une des grandes manufactures de l'art nouveau à Nancy. Et pour rappel, Nancy, c'est une des capitales artistiques de l'art nouveau, une des capitales européennes même, on peut dire, avec Bruxelles, Paris, Vienne, et la capitale, certainement la capitale de l'art verrier. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui savent maîtriser la pâte de verre. C'est un art qui est extrêmement difficile, très compliqué. Il y en a une dizaine qui sont connus, pas plus. Et en 1915, il arrête de travailler pour Dôme. En 1919, Amalric Walter ouvre sa propre manufacture, à Nancy, toujours. Il la ferme en 1935. Et puis après, on perd un peu sa trace. C'est un artiste important. Entre le verre et la pâte de verre? Oui. Alors, la pâte de verre, c'est une technique qui est bien particulière. Il faut d'abord faire un modèle en cire. Ensuite, on fait un moule en plâtre réfractaire. Ensuite, dans ce moule, on introduit de la poudre de verre et de la poudre d'émo. La poudre d'émo, ça c'est pour la teinte, pour la couleur. Et on cuit l'ensemble. Et avec la cuisson, il fusionne, il se mélange et on obtient ce genre de travail. Alors entre-temps, il faut quand même, quand on sort la pièce du four, il faut quand même la polir, la meuler, la nettoyer, la sculpter pour qu'elle ait cet aspect. Donc c'est un travail qui est assez long, assez compliqué. Ce que je vais nous faire, c'est un petit résumé quand même, parce qu'il y a d'autres opérations entre-temps. Et on peut sortir uniquement une pièce ou des toutes petites séries. D'accord. Donc vous la datez de quand, cette perruche? Alors elle a été réalisée, elle est signée à Amalric Walter. Il ouvre son atelier en 1919, donc c'est pas avant 1919. Ça peut être jusque 1935, mais 1935, on est déjà dans la période art déco. Donc il y a une forme de géométrisation. Donc on est un peu plus tôt. À mon avis, entre 1919 et peut-être 1925, 30. Ah oui. Vous en espérez combien? Alors je l'avais montré à Maître Tidjane à Nancy, qui à l'époque me proposait de la mettre en vente à partir de 600 €. Oui. Donc moi j'ai aucun... Oui, ça a du sens, oui. D'accord. Expertise, estimation plutôt? Avant de vous donner l'estimation, quand même, je voudrais vous dire une chose qui est très importante. Amalric Walter a été extrêmement copié. Il y a certainement plus de faux que de vrais, que de pièces authentiques en circulation. Alors certaines sont très difficiles à reconnaître, ce qui n'est pas le cas de votre perruche. Il y a une certaine subtilité, il y a une finesse. Vous voyez, donc la vôtre est authentique. Là, je viens d'avoir peur, là. Oui, non, mais il faut être très très prudent avec Amalric Walter. Pour revenir à l'estimation, ces pièces se vendent généralement, il y a des exceptions, mais dans la majeure partie des cas, entre 500 et 5000 €. Donc vous voyez, vous êtes plutôt dans la fourchette basse. Moi, je serais un peu plus optimiste que vous. Je crois qu'on peut dire autour de 800 €. Voilà. Vous feriez quoi de cette somme? Mais je la mettrai de côté pour partir un peu en vacances. Parce que j'ai une épouse trop jeune pour arrêter de travailler. Donc dès qu'elle partira en retraite, on partira le soir même. Et on fera les pays de l'Est, enfin le nord de l'Europe. Voici le pass. Merci. La salle des ventes, c'est tout droit. Bonne chance. Eh bien, c'est gentil. Et merci à vous d'être venu nous voir. Merci Patrice, bonne revoir. chance, au revoir. L'expertise s'est très bien passée, dans la mesure où l'estimation a été supérieure à mon estimation, voire très supérieure. Donc maintenant, on va voir si les acheteurs ont un peu de courage, beaucoup d'argent. On verra. Patrice compte bien plumer les acheteurs avec sa perruche en pâte de verre. Y parviendra-t-il? Nous le verrons dans un instant. Pour l'heure, c'est à Alain de faire son entrée en salle des ventes.
Trouvera-t-il les bons arguments pour vendre sa bibliothèque tournante estimée à 200 €? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. Quel est votre prénom? Alain. Vous venez d'où, Alain? Je viens de Villejuif. De Villejuif. Pas très loin. Vous nous avez amené une bibliothèque Oui. Tournante. Bibliothèque tournante. qui tourne. C'est un objet qui vous appartient depuis longtemps? Oui, c'était dans ma famille depuis toujours. Et Elle est belle, cet hein, objet, c'est beau comme objet. elle est Oui, très elle est jolie. très belle. C'est anglais? Non, on m'a dit que c'était anglais, c'était une bibliothèque dite anglaise. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'elle est française. D'accord. Mais c'est typiquement un meuble anglais. Oui. C'était chez vous? Oui, c'est chez nous. Vous vous en serviez vraiment en bibliothèque? Elle a été très lourdement chargée. Oui, parce qu'on voit le piétement qui a été... Ça se balance toujours, hein. Moi j'en ai plein et... Ah non, moi, ça se balance pas quand tu recolles. Moi j'aime bien. C'est un bel objet. J'en vends souvent. C'est pas rare. C'est pas rare, mais en même Alors, temps, c'est déco. c'est pas rare, mais- C'est pratique. C'est élégant. C'est élégant. Ça se met dans une chambre, ça se met dans un bureau, ça se met dans une salle à manger, dans un salon. Ça peut aller dans toutes les pièces. Tout à fait. Et on peut mettre des livres, on peut mettre des bibelots, on peut mettre des fleurs, on peut mettre plein de trucs. Enfin, c'est vraiment... Allez, moi je vous en propose 50 €. 80. 130. 140. 150. 180. Je te 200. laisse. 220. Moi, je suis plus. Moi j'adore, mais mes livres sont gros. Ah, moi aussi, c'est le problème, j'ai des gros bouquins. Ah bah, c'est du livre de poche, là-dessus. Non, sinon je me disais, je peux même mettre des vases, mais c'est pas assez stable. Des petits bibelots. C'est rien, ça, la stabilité. C'est très joli. C'est très déco. 220. C'est bon. Alain. Alain, on est tous les deux face à face à 220 €. Oui, j'en espérais davantage. Ah ben on en espère toujours davantage et puis nous on se dit, on a tendance à surpayer les choses aussi. Je sais que vous êtes vendeur, vous êtes marchand pour pouvoir vendre. Vous savez, Alain, moi j'en ai vu une la semaine dernière en salle des ventes, la même, à 80 €. 80 €. Oui. Et je ne l'ai pas prise. Et là, je pense que c'est une très belle offre. Voilà, 220, j'irai pas au-dessus, Alain. J'aimerais vous faire plaisir, mais je vais pas aller au-dessus de 220 €. Alors Alain, est-ce qu'à 220 € on peut faire une affaire conclue? Vous voyez, on s'est tous arrêtés en disant là, Oui, je vois c'est bien. trop. En et fait, il n'y a c'est- que Julien qui continue à vous proposer quelque chose. C'est très tarifé. C'est des Bon, choses bah, qui sont tarifées. Allez Alain. Revenez avec un autre Merci objet comme bien. ça. 200 et 20 pour vous. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Tenez. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. à vous. Au revoir. Au revoir. Il a encore bon pied, bon oeil, tu vois, Alain. Ouais. Très sympa cet Alain. Affaire conclue. Légèrement satisfait seulement. Mais enfin, j'en espérais davantage. J'étais peut-être un peu gourmand, c'est fort possible. Oui. Il fallait que je la vende n'importe comment. Donc, elle a été vendue. Tout va bien. C'est maintenant au tour de Patrice de séduire nos 5 acheteurs avec son petit oiseau en pâte de verre, estimé à 800 € par notre expert. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Patrice. Enchanté, Patrice. Alors, d'où venez-vous, Patrice? Je viens d'un lointain pays qui s'appelle Verdun. Ah, Verdun, j'adore. J'ai mon meilleur ami qui est d'origine de Verdun, mon ami David. Et j'adore Verdun pour ça aussi. Magnifique. Voilà, c'est un bel endroit. On est déjà d'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté de joli aujourd'hui? Alors, je vous ai apporté une perruche. C'est la Celui-là perruche qui de est Verdun, alors. Non, c'est la perruche de Walter, De Walter. La perruche de de Walter. Nancy. Bah, c'est bien encore un anglais. Non, il était de l'Est. Ah bon, bah c'est pareil. Ça doit être un anglais qui s'est perdu en 14-18. T'es un vrai connaisseur, hein. Ça fait quand même un peu bizarre, ça fait gluant votre truc. là. Vous êtes collectionneur? Non. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer des objets, de pouvoir les dater, les attribuer à qui, à quoi, à comment, et après, je les mets dans une vitrine. Et ça attend. C'est Ça, passionnant. c'est passionnant. Alexandra, toi qui es une spécialiste de toutes ces choses-là, ça se fait de différentes tailles, c'est de différentes couleurs. De différentes tailles, de différentes couleurs. Celui-ci est un petit modèle. Ils l'ont fait en cendrier, en lampe, en D'accord. veilleuse. Et il existe aussi en bleu et en vert, je crois. Bleu et en vert, d'accord. Je vous demandais si vous étiez collectionneur parce que c'est tout ce qui est Walter, Décorchemont, Argy-Rousseau, ça s'adresse à une certaine élite dans l'Art Nouveau parce que
tout le monde de nom va connaître Galet ou Dôme ou encore la Lique, mais Walter, ça s'adressait vraiment à une élite particulière. Moi, ce qui me surprend, alors moi, je suis pas spécialiste de la pâte de verre, mais je trouve pas ça très fin de visage. Galet, Majorelle, c'est très très pointilleux, c'est très fin, c'est des belles courbes et tout, et là, c'est pas très fin, quoi. Ça n'a rien à voir parce que Galet travaillait sur du verre et là, Walter, c'est sur de la pâte de verre, donc ce sera jamais fin et c'est souvent des modèles qui sont aussi un peu géométriques. C'est la transition entre l'art nouveau et l'art déco. Et en fait, il n'y a pas eu énormément de maîtres verriers qui ont fait de la pâte de verre. C'est un tout petit marché. Il y a eu une époque où ça flambait, les prix flambaient mais complètement. Et aujourd'hui, même ça s'est complètement cassé la figure par rapport au prix de l'époque. Ça se vend encore, mais... C'est des choses, moi, quand j'étais plus enfant, on allait aux puces, etc. C'était dans les débuts des années 80, il y avait une folie sur ce genre de choses. Et ça valait beaucoup d'argent. Je sais que ça s'est quand même beaucoup cassé la gueule depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Alors, moi, je vais commencer les enchères à 150. 200. 220. 50. 260. 300. Moi, je ne dis rien parce que je sais le prix en tête que j'aimerais vous en proposer, mais j'attends d'abord qu'il... 310. Voilà, et si d'ailleurs ça va au-dessus du prix que j'ai en tête, j'irai pas. Donc pour l'instant, je les laisse faire. Bon. Eh ben alors, on va faire en sorte de me retrouver en tête-à-tête avec Alexandra. 500. Ah, vas-y, Alexandra. Moi, ça va, c'est bon. Alors, par rapport à quoi tu estimes cet objet? Ah, mais je ne l'estime pas. Je ne connais absolument pas la valeur de cet objet. C'est juste l'intérêt que tu portes à cet objet qui en fait sa valeur. Évidemment. Et voilà, ça m'a donné envie, quoi. Mais sinon, même pas je le regarde, quoi. D'accord. Mais ça, c'est une très très bonne indication pour moi. Donc ça veut dire que tu connais pas du tout. Pas du tout. Tu peux t'emmener très loin. Tu peux m'emmener très très loin. Bah, c'est très bien. Alors, allons-y. Alors, moi, je vais pas jouer avec toi, en fait. Je vais juste te faire mon offre, monsieur, et si tu vas plus loin, ce sera pour toi. D'accord. Et si le monsieur veut pas, voilà. Je vais vous offrir 700 €. 700 €. Est-ce qu'elle me fait un coup d'intox? Info ou intox? Ouais, info ou intox. Bah, en chérie. Juste pour information, d'après ce que j'ai entendu à l'expertise, c'est pas un coup de poker. C'est pas un coup de poker? Non. 750. C'est parfait. J'irai pas plus haut. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Qu'est-ce que l'offre de 750? Pour moi, ça peut être une affaire conclue. Eh ben alors, affaire Eh ben, conclue. écoutez, affaire conclue. Bravo. Merci. Merci bien. 750. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, monsieur. Bon retour, en tout cas. Eh ben, tu as une belle chouette. Perruche. Perruche. Certains de nos vendeurs mettent du temps à se remettre de ce qui s'est passé en salle des ventes, on les comprend. Ils vous ont donné envie de nous rejoindre et de nous proposer des objets. Vous avez raison, faites-le. Vous pouvez nous appeler au 01 74 71 34 44 ou alors vous vous inscrivez. Toutes les coordonnées s'affichent sur votre écran. Merci de votre fidélité. Bonne fin d'après-midi sur France 2. Dans le prochain numéro d'Affaires conclues, Bonjour, Maryse. Bonjour Sophie, enchantée. des objets mystérieux Alors, je suis ici pour deux petites choses, parce que je ne sais pas trop ce que c'est. et des objets publicitaires. C'est une publicité pour une petite friandise qu'on a tous mangée. De belles surprises qui vont emmener les acheteurs au 7e ciel. C'était une classe folle avec une chaîne, tu mets ça, tu sors ça, franchement c'est... J'aimais bien. À une époque, j'en portais toujours des manteaux Gousset. Mais... Tu sais, il y a encore quelques années, on en voyait. Excusez-les, Sophie, hein, ils discutent entre eux, là. Et qui vont faire exploser les enchères. 280. 290. On arrondit à 300. 310. Alain, tu vas pas te laisser faire. Bon, 430 alors. 450. 480. Ah, ben là, c'est un soupir de soulagement. Là,